Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de la Academy. Donc on se retrouve pour un nouveau cas d'usage, une nouvelle IA que j'utilise énormément dans mes journées, donc qui vont être surtout centrées sur la génération d'images. Je pense que tu l'auras compris, c'est Midjourney. Donc Midjourney, c'est comme ChatGPT, hein, c'est une IA qui est vraiment centrale, qui est vraiment connue par beaucoup de monde. Si tu ne la connais pas encore, vraiment, je t'invite à t'y intéresser parce que c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire en termes de génération d'images. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te présenter comment je l'utilise perso, donc dans mes business, dans ma journée. Le but, c'est que je te présente vraiment un cas d'usage très simple de Midjourney. Donc je te renvoie sur la vidéo complète ChatGPT Midjourney sur la chaîne, donc il doit apparaître quelque part, mais qui va te permettre surtout de devenir un expert du prompt. Là, on va surtout voir les bases de Midjourney pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, donc avec les prompts, surtout que là, Midjourney, c'est un petit peu plus complexe que ChatGPT, sachant que les prompts vont être vraiment beaucoup plus précis, donc plus petits et plus précis, donc à part mots-clés en fait, donc c'est un peu plus complexe. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à aller voir la vidéo complète par rapport à ça. Là, on va vraiment se centraliser, se focus sur les bases de Midjourney. Allez, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok, donc on se retrouve directement sur Discord. Donc si vous ne connaissez pas encore Discord, c'est que vous n'êtes pas dans la communauté Academy. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. C'est une communauté d'entraide. Donc j'en parle énormément sur ma chaîne, mais l'IA évolue tous les jours. Donc c'est impossible réellement de figer tout le savoir qu'on peut avoir dans la Academy sur une formation en ligne. Parce que le problème, c'est que les workflows, donc les cas d'usage, comment on utilise en fait les outils IA vont périmer au fur et à mesure. Donc en fait, très clairement, le meilleur moyen, c'est de créer une communauté d'entraide avec tous les outils IA qui sortent. Donc si vous voulez être au courant de tous les outils, de tous mes cas d'usage, tous mes workflows, tout ça, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. C'est un lien Discord et vous allez pouvoir rejoindre du coup la communauté de la Academy. Donc on passe tout de suite sur Midjourney. Donc Midjourney est aussi sur Discord, donc vous allez pouvoir du coup, si vous connaissez déjà Discord, vous y retrouver assez facilement. Donc Discord, ça fonctionne franchement très simplement. Le but en fait, c'est surtout de classer chaque sujet dans des salons. Donc vous voyez en fait sur la gauche, on a des salons. Et en fait, on ne peut pas, par exemple, mettre les règles directement dans le chat général. C'est-à-dire, le chat général, voilà, on sait qu'on y parle dedans. Dans les règles, il n'y a que les règles. Okay, on ne peut pas mettre les règles, plus le chat général, plus les annonces, plus tout ça. En fait, on ne peut pas mettre tout ça d'un seul coup. Par exemple, comme sur le Telegram. Telegram, c'est un réseau social où vous avez vraiment tout sur le même fil. Et ben en fait, ici, on va pouvoir classer tous ces sujets pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Donc sur Midjourney, donc vous avez les règles, tout ça. Mais ce qui va surtout nous intéresser, ça va être dans la partie Newbies. Donc la partie Newbies, donc vous voyez ici, on va avoir plein d'images. Et bien en fait, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir commencer à utiliser Midjourney. Donc si vous n'avez pas encore utilisé Midjourney, je sais que c'est gratuit pour le début, donc vous êtes un peu limité, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement pour tester. Et donc vous comprenez, on va dire avec ce qu'il y a sur l'écran, comment du coup créer des images assez folles. Alors je m'attendais pas à tomber là-dessus, mais voilà, Poutine dans une Bugatti, pourquoi pas. Donc ici en fait, vous voyez, il a juste mis ou elle a mis un prompt, donc Vladimir Poutine driving a Bugatti in Bakou. Donc en fait ici très clairement on a la ville, l'objet plus la personne. Donc en fait on voit que ça fonctionne pas mal par mots-clés quand même, mais là on voit qu'avec une phrase on peut avoir tous les mots-clés. Mais ici vous voyez que c'est surtout par mots-clés. Donc mystique, une femme, donc face caméra avec le signe du zodiaque, du coup en background, avec du coup le format. Donc tout ça, tout ce qui est tag, tout ce qui est on va dire quelque chose de plus complexe dans Midjourney, ça va être dans la vidéo ChatGPT Midjourney qui est sur ma chaîne, qui doit apparaître dans les environs sur la vidéo. Donc je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais je vais surtout vous parler de comment déjà commencer à utiliser Midjourney. Donc vous voyez, on l'utilise surtout en anglais. Donc je vous avais parlé dans la vidéo de ChatGPT que ça fonctionnait bien mieux en anglais. C'est pareil ici, Midjourney fonctionne bien mieux en anglais. Donc on peut faire de tout. Donc on peut faire des images un peu loufoques comme ça, on peut faire des logos, on peut faire on peut faire ce genre de choses. Vous pouvez vraiment, il n'y a aucune limite avec Midjourney et je l'utilise. Donc pour vous dire un petit peu, je l'utilise surtout pour les logos. Logos à chaque fois, vraiment. Vous pouvez même lancer un business de designer avec les logos. Je trouve ça complètement dingue. Si vous savez utiliser Midjourney,
vous gagner un temps fou. Donc ça peut être en tant que designer pour vous donner des inspirations, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé voilà, de prendre à la lettre ce logo-là, mais de prendre en inspiration et de pouvoir trouver quelque chose d'autre. Et c'est là que ça devient super puissant parce que vous voyez, on peut ressortir avec ce genre de choses. Je trouve ça super beau pour une marque, je sais pas moi, par exemple de ski. Vous voulez lancer des t-shirts de ski ou des manteaux de ski. Franchement, ça pourrait le faire de fou pour une marque de luxe ski. Franchement, c'est génial. C'est génial. Donc voilà pour les bases de Midjourney. Donc vous avez peut-être aussi repéré ces petits boutons là, donc on va y venir. Déjà on va pouvoir faire un test. Donc cette fois-ci j'ai pas le petit bouton pour parler directement à Midjourney. Donc on va tout faire sur le clavier. Donc le but ça va être de déjà mettre un slash. Vous mettez un slash juste ici, ok. Hop, je vais juste bouger un petit peu mon écran, voilà. Vous mettez un slash et voilà, fréquemment utilisé, c'est celui-là. Donc c'est celui-là en fait que vous allez utiliser très souvent, tout le temps même. Donc slash image prompt. Et en fait, à l'intérieur de ça, vous allez mettre du coup le prompt. Ok, donc si je copie-colle très clairement ce que cette personne a mis ici, je vais avoir à peu près la même image. Ok, donc nous, on va essayer de lui parler en français. Bien sûr, vous pouvez lui parler en anglais, il n'y a pas de problème. Sinon, on va pouvoir se concentrer sur un logo. Donc, on va mettre le premier mot-clé qui va être logo. On va mettre un logo qui va être minimaliste. On va pouvoir mettre la lettre A. Logo lettre A. Hop, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre? Une couleur, pourquoi pas, bleu. Bleu, ici. Et on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter? Je pense que c'est ok. On va pouvoir peut-être rajouter quelque chose pour technologie par exemple. Ça va permettre d'aider Midjourney sur l'aspect qu'on veut du logo. Donc vous pouvez cliquer sur entrée et là c'est parti. Donc là vous voyez que Midjourney vous met directement le prompt juste ici avec du coup votre pseudo parce que c'est vous qui avez lancé le prompt. Donc en fait c'est pour permettre de vous notifier dès que c'est terminé. Donc là vous voyez qu'on est avec pas mal de monde, donc ça peut facilement se perdre. Donc c'est-à-dire que ici vous voyez c'est en train de charger, ok. Mais dès qu'il va avoir terminé, ça va se mettre tout en bas, ok. Il ne faut pas remonter à chaque fois et essayer d'attendre voilà, que ça se passe ici. Non, tout en bas, en fait, dès que c'est terminé, vous allez avoir du coup votre image, votre logo, tout ce que vous aurez demandé directement du coup sur la page. Ok, donc c'est terminé. Donc là, vous voyez qu'on a demandé, on avait demandé du bleu, la lettre A, technologie, minimaliste. Et vous voyez qu'on se retrouve quand même avec des choses qui sont vraiment, c'est génial. Franchement, c'est génial. Moi perso j'aime beaucoup celui-ci qui vraiment on voit à peine en plus le A, c'est ça qui est assez dingue, mais on le devine, on voit cet aspect de technologie, cet aspect de profondeur. Franchement c'est génial et vous allez pouvoir du coup vous inspirer de ces logos pour pourquoi pas créer votre propre logo pour votre business. Donc moi perso c'est ce que j'ai fait, le logo de l'Academy vient de Midjourney. Franchement ce serait dommage pour une chaîne de IA de ne pas utiliser des logos venant de Midjourney. Donc pour ensuite revenir sur les différents boutons que vous avez juste ici, donc en fait on va avoir les U et les V, ok. Donc les U c'est pour en fait séparer l'image des autres, parce que pour l'instant vous voyez vous avez 4 images, ok. Donc le but ça va être de séparer l'image. Donc moi je vous ai dit je préfère celle-ci, donc ça fait 1, 2, 3, 4 pour vous aider. Donc moi ce que je veux du coup c'est la numéro 2, donc je vais cliquer sur U2. Donc là ce qu'il va faire, donc vous voyez on a entendu la petite notification, ce qu'il va faire en fait c'est lancer tout seul et vous voyez paf il l'a séparé du coup des autres. On va pouvoir zoomer, on va pouvoir faire pas mal de choses en fait directement ici. Donc pour ça je vous laisserai tester, parce que voilà, après vous cliquez réellement et vous faites ce que vous voulez, ok. Ce qu'on va pouvoir faire aussi c'est d'autres versions, donc V1, V2 et V3, V4, ça va être en fait de faire d'autres versions. Donc, par exemple je veux d'autres versions de la 2 là, donc je fais V2, donc là pareil vous voyez on entend la notification et en fait là ce qu'il va faire c'est il va faire le même prompt mais en s'inspirant de ce qu'il avait pu faire au préalable. Donc j'en profite pour vous parler du coup des images, parce que là en fait ce qu'il va faire c'est réutiliser une image et faire des variations. Donc en fait peut-être que vous avez déjà vu des influenceurs mettre leurs photos IA, et en fait ce qu'ils font tout simplement c'est qu'ils vont mettre une image. Donc par exemple vous voyez ici cette personne a utilisé une image, c'est-à-dire qu'elle est partie d'une image ici. Donc est-ce que je vais pouvoir vous partager? Non, apparemment non. Je peux bouger l'écran.
Donc en fait, elle est partie d'une image. Donc ici, dès que vous cliquez sur le lien, vous retrouvez l'image de base, donc qui ressemble très clairement bien à ça, hein, en moins qualitatif quand même. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui mettre l'image en inspiration, bien sûr en décrivant ce qu'il y a sur l'image et ce qu'on veut en plus sur cette image. Ok ? Donc nous, du coup, il a pu s'inspirer, donc comme on avait vu, de notre logo préféré. Et vous voyez qu'il nous a sorti du coup 4 autres types de logos qui ressemblent énormément à celui qu'on avait pu créer juste avant. Et franchement, là, voilà, ça devient assez illimité, hein, vous avez compris, avec Midjourney. Donc c'est ça qui est vraiment très très puissant. Et vous allez pouvoir faire vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc voilà pour les bases de Midjourney. Donc vous n'avez pas vraiment à vous intéresser à tous les autres. Donc vous avez les chats généraux, hein, qui sont juste ici. Vous pouvez discuter, on va dire, à tout moment. Donc il y a beaucoup de monde, hein, sur le Discord de Midjourney. Hein. Je crois qu'il y a plus d'1 million ou 2 millions de personnes. Hein. C'est énorme. C'est assez énorme. Donc on est tous un peu classés. C'est assez dingue. Mais voilà, on a la possibilité, vous voyez, de s'y retrouver assez facilement. Hein. On se retrouve avec peut-être une dizaine de personnes sur le même fil ici, le même salon, mais on peut rapidement s'y retrouver et puis créer les images que l'on souhaite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et à vous abonner, hein, ça ferait super plaisir à la chaîne. Et si vous avez des IA que vous avez découvert et que vous aimeriez que je parle dans cette chaîne, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.